Bonjour, Laurent pour l'œil du graphique. Aujourd'hui, je me colle au débrief des marchés. D'habitude, c'est mon collègue le petit Marseillais qui s'en charge, mais comme il est en vacances, c'est à mon tour de m'y coller. Donc nous allons regarder aujourd'hui le calendrier économique de la semaine. Passé, on est bien là cette semaine. Donc qu'est-ce qu'on a eu comme chiffre important? On a eu les taux de la Fed qui ont été à 4,5%. Donc Powell n'a pas baissé les taux. On a eu l'indice, le PCE, qui était à 0,2, qui est passé à 0,3. Donc l'inflation augmente. On a eu le revenu personnel qui augmente. On a eu la dépense personnelle qui augmente. On a eu le taux de chômage qui était de 4,1, qui est passé à 4,2, donc ça augmente. L'indice ISM manufacturier qui baisse un peu, qui était à 49, qui passe à 48. Et surtout la création d'emplois dans le secteur non agricole, qui était de 14 000 le mois dernier et qui est passé à 73 000. Donc, est-ce que les chiffres sont pipotés? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que Powell a piqué une colère. Les chiffres ne lui plaisent pas. Il va licencier une personne du bureau des statistiques car, d'après lui, la femme est incompétente. Donc ça, c'est du Trump dans les grandes lignes. Donc maintenant, nous allons passer au graphique. Alors, je vais vous repasser en revue le CAC 40, le DAX, le S&P 500, le Dow Jones, le Nasdaq, l'Eurodoll, l'or et le Bitcoin. Donc, nous allons commencer par le CAC 40 en semaine, en weekly. Cette semaine, grosse bougie rouge. On est vraiment sur pas sur les supports, on est vraiment à la cave, on est à 7500 points. Il faudrait pour bien que ça descende pas plus bas. On a eu les résultats des entreprises avec la guerre commerciale, avec les tarifs douaniers. Le marché ne sait pas sur quel pied danser, donc c'est pas vraiment l'euphorie. Donc fin juillet, prise de bénéfices, les traders vont aller à Miami ou je ne sais où. Donc les gens se sont mis cash, ils vont attendre la rentrée pour voir ce qui se passe. Donc ça, c'est weekly 440. On va passer sur le DAX. DAX, pareil, même punition. Grosse bougie rouge, prise de bénéfices, les gens se sont mis cash, incertitude. Il vaut mieux avoir les plus-values dans la poche que sur le marché. C'est ce que j'aurais fait aussi. S&P 500, pareil, même punition, prise de bénéfices. Mais chaque année c'est pareil. Tout le long, fin juillet, début août, les gens prennent la monnaie et reviennent sur le marché vers le 15 septembre. Voir ce que ça va faire, si la Fed va baisser ses taux en septembre. Beaucoup de gens parlent d'une baisse des taux en septembre parce que Powell, d'après certains, déconnerait. Je suis pas spécialiste dans la question, donc je me prononcerai pas. Mais une chose est sûre, c'est que c'est rouge. Donc on a fait 440 DAX et S&P 500. Les trois bougies de la semaine sont rouges. Nous allons faire le Dow Jones. Bougie rouge aussi, mais là c'est un peu plus profond. Donc on voit bien, ça va chercher vraiment les bas de niveau. C'est pas très encourageant. On va faire le Nasdaq. Bougie rouge aussi. On est vraiment. Mais vous allez me dire, c'était tellement monté que une respiration, c'est un peu normal. Hein. Lorsqu'on passe de 16 700 points à 22 000, que ça respire, c'est tout à fait logique. On ne peut pas avoir une multitude de bougies vertes sans respiration. Ça n'existe pas. Donc je vais vous faire un coup vite fait, je vais y penser. Les Magnifiques Seven. Alphabet rouge. Amazon rouge. Vraiment une belle bougie. Hier, je me suis posé la question, est-ce que j'allais rentrer sur Amazon, mettre 214 dollars? C'est encore trop cher pour moi et puis on n'achète pas un couteau qui tombe. Apple rouge. On voit bien que ça ne veut pas monter. Microsoft. Alors, vraiment une belle bougie verte. Hein. C'est une des rares où il y a vraiment une belle bougie verte en haut. Une belle mèche mais haute verte. Mais ça n'a pas tenu. Donc, il y a eu une euphorie. On est monté à 554 dollars à peu près. Pour finir à 524 dollars. Donc, c'est quand même une très très belle performance et une très belle société. Meta, vert aussi. Ça, c'est tout ce qu'il y a. Microsoft et Meta, c'est il y a. 750 dollars pour Meta. C'est vraiment une belle performance. C'est magnifique.
Nvidia vert. On voit vraiment aussi une belle bougie, une belle mèche haute, mais ça peut tenir avec un tout petit corps. C'est tellement monté, on est passé. Enfin, vous achetiez Nvidia au mois d'avril, vous payez ça 90 euros et vous êtes à 73 euros. C'est vraiment de la folie. C'est de la folie furieuse. À mon avis, sur Nvidia, on est vraiment en bulle, hein. Là, je pense que ça, 180, peut-être 200 dollars, mais à mon avis, après, ça va redescendre fortement. Surtout que les Chinois en sont après Nvidia avec la puce H20. Ils parlent de Black Door et il faut que Nvidia se justifie comme quoi il n'y aurait pas de porte dérobée sur les puces H20 qui seront livrées à la Chine. Donc là, ils ont quelques poux dans la tête qu'on leur cherche. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais les Chinois ont une puce Highway, je crois, qui est pas aussi performante, mais qui veulent mettre en avant. Donc à mon avis, ils vont freiner Nvidia pour mettre la puce Made in China Highway en avant. Donc faut se méfier de Nvidia. J'ai vu des articles sur la presse américaine. C'est pas gagné du tout. Tesla, bah oui, rouge, rouge. Un coup en haut, un coup en bas, un coup en rouge, un coup en bas. J'ai vu qu'ils avaient été, cette nuit, qu'ils avaient été condamnés pour un accident de voiture en une grosse amende aux États-Unis, avec le copilote qui aurait déconné, donc ils ont chopé une bonne amende. Bon, vu la capitalisation de Nvidia, ça va pas faire boiter Elon Musk, mais c'est quand même un caillou dans la chaussure. Donc Tesla, quoi en penser, je n'en sais rien, mais c'est une action qui m'intéresse pas du tout. Donc on a fait les 7 magnifiques 7. Je vais vous faire la moyenne des 7. On voit bien que je vous ai additionné les 7 magnifiques 7 que j'ai divisé par 7 pour avoir la moyenne. On voit vraiment qu'on a pété l'ATH. Grand corps, grande mèche, excusez-moi, petit corps. Il manque de jus pour monter plus haut. Donc, est-ce que ça va continuer? Je n'en sais rien. Mais là, il faut s'attendre au mois d'août à pas avoir des cours franchement faramineux, explosifs, parce que le marché, il faut qu'il respire, ce qui est tout à fait logique. Donc, il faut que je retrouve mon icône que je cherche. Excusez-moi. Hop là. Je reviens à mes moutons. Donc, je vais vous faire l'eurodoll. Alors, l'eurodoll, bah, il est descendu à 1,14 pour remonter. Évidemment, les chiffres du NFP n'ont pas été bons, donc le dollar a baissé, donc 1,15. Mon objectif est 1,18, 1,18, 1,20. Donc si on est à déjà 1,18, ça sentira bon. Mais je pense qu'on ira chercher les 1,18, voire les 1,20. Mais bon, avec la politique de Trump, on n'en sait rien. Mais bon, déjà 1,15 pour le dollar, l'eurodoll. Pour les importations US, si vous voulez aux US, c'est vraiment pas trop cher d'aller aux USA avec un eurodoll à 1,15. Nous allons passer à l'or. Donc l'or, on est vraiment en range, hein. Je ne suis pas spécialiste des matières premières, mais on voit que un coup en bas, un coup en haut, ça range. Ça baisse pas par contre, hein. On est toujours à 3360 dollars l'once. L'or se tient. On va faire un coup le Bitcoin. Le Bitcoin, on est à 113 872 dollars le samedi 2 août, au moment où je vous tourne la vidéo. Donc tant qu'on tient les 110 000 dollars, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, hein, comme dirait l'autre. Donc l'or et le Bitcoin sont vraiment des valeurs refuges et ça tient le pavé. Bon, est-ce que j'achèterais du Bitcoin à 113 000 dollars? Sûrement pas. C'est un peu trop cher. J'attendrai une bonne correction pour me placer à l'achat. Mais si vous êtes dessus, vous n'avez pas trop à vous inquiéter. Donc, qu'est-ce que je vous ai fait ce que vous aurait fait mon collègue le petit Marseillais comme analyse. Je vous ai fait le calendrier, les prévisions là du mois d'août. Bon, à mon avis, ça va être calme, calme. On va faire un coup le marché. On va faire en revue comme j'ai un peu le temps ce matin. Le 440. Hop là, les actions du 440. Hop, bougez pas, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Alors, on a accord, belle bougie rouge, air liquide, et on voit
que ça baisse. Dassault Systèmes, j'en ai parlé dans une vidéo. Deux belles bougies rouges, 27,94, c'est la cata. Est-ce que ça va continuer à descendre? Est-ce qu'on va aller chercher les 25 euros? Pourquoi pas le marché? Lorsque le marché prend peur, Hermès, belle bougie verte, 278 euros, excusez-moi. Donc on irait chercher les 2000 euros. Ça m'étonnerait pas, c'est bien parti. L'Oréal, belle bougie haute, mais bon, ça ne veut pas trop monter. On est en dessous de la SMA 40. LVMH, bah, on est en dessous de la SMA 40, hein, on est vraiment à la cave. On va faire Michelin, 30, en dessous de la SMA 40. Oui, on voit vraiment que le marché est pas folichon. Pernod Ricard à la cave aussi. Schneider Electric, 300, 213 euros. C'est pas folichon, on est presque à peu près à la moitié du mouvement. Donc, c'est pas, il n'y a pas de quoi se rouler par terre. Stellantis, c'est pas folichon. Par contre, le patron de Kering, j'ai vu ça cette semaine, va toucher un chèque de 20 millions d'euros pour sa prise de fonction chez Kering. Donc, c'est merveilleux. Bravo à l'incompétence. On ne sait pas si c'est un incompétent, mais passer de l'automobile au luxe, c'est pas vraiment pour moi le même secteur. On va regarder Total Energy. Total Energy 51 euros. C'est pas trop cher, mais bon, c'est un dossier qui m'intéresse pas trop. Le pétrole est pas folichon. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore qu'on pourrait vous dire? BNP Paribas, par contre, ouais, 76 euros BNP Paribas, c'est vraiment haut. On avait AXA qui a pris une bonne culottée hier, 39 euros. 39 euros, quand moi j'étais sur AXA, j'étais à 22 euros. Vous avez vu la progression, c'est vraiment des beaux titres. On va regarder un coup vite fait le pétrole. J'ai oublié, vous m'excuserez. 67 dollars le baril sur le WTI, le marché américain. Donc vous voyez, on est vraiment sur un support. Il y a trop rien à dire sur le Brent. Le Brent, ouais, on est sur un support à 69 dollars le baril. C'est pas catastrophique, c'est pas folichon. Pour les gens qui partent en vacances, c'est pas un mauvais plan. On a déjà un euro fort et un baril qui est pas trop cher, donc ça fait que le carburant à la pompe n'est pas trop élevé. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je ne vois pas trop. Attendez, je réfléchis un instant. On va regarder un coup les taux. On va regarder un coup le taux 30 ans. Le taux 30 ans était à 4,82. Tant qu'on est en dessous des 5, il n'y a pas de quoi s'affoler. Par contre, si on passe au-dessus des 5%, au-dessus du 30 ans, il faudra s'inquiéter un peu. Le 10 ans, 4,21, on voit vraiment que ça a quand même baissé sur le 10 ans. Donc, c'est pas. Ouais, on est vraiment au milieu. C'est pas catastrophique, mais c'est pas l'euphorie non plus. Donc, c'est pas. L'idéal serait qu'on soit en dessous des 4%, mais là, on n'y est pas encore. Après, tout dépend de la politique de la Fed. Au mois de septembre, tout le monde attend Jérôme Powell au tournant. Est-ce qu'il va enfin baisser les taux? C'est la question que tout le monde se pose. Donc, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour ce petit débrief de la semaine. C'est pas vraiment ma spécialité, c'est plutôt la spécialité de mon collègue Laurent de Marseille, qui est plus à l'aise avec cet exercice. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Si vous avez des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker, commenter, partager. C'était Laurent pour l'œil du graphique. Petite précision, au mois d'août, ça va être beaucoup plus calme car il y aura beaucoup moins de données économiques. Il y aura beaucoup moins d'opportunités sur les marchés. Donc vous étonnez pas si nous sommes moins présents. Bonne journée, bon week-end, salut, au revoir.